Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait beau, on ressort la moto. Ça rentre un peu dans le projet de rénovation de la ZX6R. Je vais l'emmener, alors c'est les portes ouvertes Shiftech et MX Shop Moto ou MX Moto Shop, je sais plus. C'est on va dire les deux ateliers et magasins que Boiserie a ouvert. Donc je vais aller faire un petit tour, histoire de voir ce qui se passe là-bas. Boiserie, on va dire, alors c'est pas un youtubeur que je suis plus que ça, parce que des fois je trouve qu'il va un peu loin dans la blague. Après c'est la personne qui est comme ça. Après ce que j'admire c'est quand même ce qu'il a fait depuis ses débuts, notamment j'ai regardé sa dernière vidéo, c'est assez impressionnant. Il a quand même certaines valeurs et du travail je pense, et du coup je suis que de voir ça. Si je pouvais le rencontrer ça pourrait être sympa aussi. Alors par rapport à la ZX6R c'est pareil, j'ai quelques questions à poser. Ça, je compte bien la passer au banc chez Shiftech aussi. Alors elle est sortie de révision, j'ai pas eu le temps de monter la vidéo, on va dire numéro 1 du projet ZX6R. Et j'ai appris que le moteur avait été un peu bidouillé. Et j'ai envie de poser 2-3 questions, notamment chez Shiftech, sur, on va dire, les conséquences mécaniques et dynamiques de la moto là-dessus, du moteur. Alors suite à la révision, mine de rien, du coup il y a remplacement de tous les fluides qui a été fait, réglage injection, jeu aux soupapes notamment, puisque la bête elle a quand même 53 000 km. Il était un peu temps de comment dire, de la rénover, de faire l'entretien, le gros entretien. Et là j'ai l'impression qu'elle réagit mieux. On va écouter ça. Oh, elle marche fort je trouve. Alors j'expliquerai plus tard, mais je trouvais toujours que la moto, je sais pas si vous allez m'entendre, je trouvais toujours que la moto, on va dire, quand je tournais la poignée des gaz, j'avais un gros creux. Et après j'avais pas un coup de pied au cul, mais on sentait vraiment l'accélération franche. Et je pense que c'est dû aux modifs qui ont été faites. En fait toute la cavalerie arrive plus haut perché, j'ai l'impression. Et je veux vraiment avoir confirmation de ce sentiment là. Alors je sais pas du tout comment que ça se passe les passages au banc, j'en ai jamais fait, j'ai eu déjà plusieurs motos, mais on va dire à l'époque c'était, pour moi c'était un truc de kéké. J'avais pas trop envie on va dire de faire péter la moto devant tout le monde, ça m'intéressait pas. Et là par contre j'aimerais vraiment savoir s'ils ont les courbes initiales de la moto de puissance. Et voir ce que ça donne suite aux modifications à l'âge de la moto, parce que mes mères elle a quand même bientôt 20 ans. À l'époque elle était donnée pour 118 chevaux et avec l'air forcé on passait à 123 chevaux avec un châssis hyper aiguisé, c'était vraiment une petite bombinette. Et là j'ai vraiment envie de savoir si en 20 ans, après je crois les 9 propriétaires qu'elle a eu, si elle marche encore ultra fort quoi. Parce que c'est des motos qui n'ont aucune quasiment électronique, à part l'injection, le reste on n'a pas d'anti-wheeling, elle a même pas l'ABS, de traction control, elle a rien. C'est que de la pure mécanique. Et je veux vraiment voir si un moteur de 20 ans qui a quand même souffert sur la piste, je pense, parce que c'est une ancienne pistarde qui a bien mangé je pense, ça peut toujours en donner, est toujours aussi fiable. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous êtes intéressé par des sportives, le marché il est en train d'exploser, c'est même pas la peine. Les sportives se font plus. Et retrouver des vieilles machines comme ça, est-ce que ça vaut encore le coup ou pas? Est-ce que j'ai fait une erreur en l'achetant? C'est un peu le but du projet ZX6R aussi, c'est de vous présenter un peu les conneries que j'ai pu faire en l'achetant. Est-ce que ça vaut le coup trop investir pour la garder, pour la revendre, pour la mettre sur la piste. Donc je pense faire une petite série de vidéos là-dessus, en passant par le banc de puissance de chez Shiftech. Putain je vais pas y arriver. En passant par le banc de puissance de chez Shiftech, par l'atelier qui m'a entretenu la moto. Et petit à petit je veux voir si ça vaut le coup, s'il y a trop de pièces à remplacer. Et si surtout on peut encore retrouver les pièces d'une bécane qui a environ 20 ans. Donc je vous dis à tout de suite chez Shiftech.
Bon, ça doit être caché derrière dans la zone d'activité. Là, on va voir ce qui se passe. Oh, le petit Super Duke là. Enfin, le petit. Oh, elle gueule quand même. Elle gueule, mes mères. Le problème, c'est qu'elle chauffe aussi. Bon, si je me crampe pas, c'est après Porsche. C'est dans la zone à gauche. Ouais, vu les gamins qui sortent, à mon avis. J'ai pas dû me tromper. Ah ouais, voilà le monde. Ah ouais, voilà le monde. Non, c'est derrière. Non, c'était pas là, on a pas de se garer. Bon, bah je me fais tège. Je peux me foutre le long là? Non. S'il y a toutes les motos qui viennent ici après. Ça roule. C'est quoi? Voilà, foutre là. Ah, ça y est, nous voilà arrivés. Il y a un paquet de monde mine de rien, et puis je pensais pas que. Enfin, tous les shops éphémères là, c'était aussi gros que ça. C'est une putain d'organisation mine de rien. Là, on va avoir du lourd. Les bagnoles de malade. La fameuse peinture Raptor là. Oh la folie. La petite Supra là. Même en rose elle dénote pas la machine. L'aileron de 10 mètres de large. Tiens, Médéric de chez Shiftech. Salut. Alors Médéric c'est un mec, bah forcément je connais pas, mais franchement il a l'air d'être super sympa, super ouvert. Et le mec est un bosseur de malade à mon avis. La petite BM avec le covering, eh bah, il rend vraiment mieux qu'en vidéo. Après moi niveau prépa bagnole j'y connais rien du tout. Mais elle a été rabaissée, ils ont élargi les trains avant les passages de rouge je pense. Ouais, ils ont tous leurs partenaires Evox, c'est tout ce qui est ligne d'échappement. Oh l'Alpine comment elle déchire. Tout le modélisme et tout là, les bagnoles. Excuse-moi, c'est toi qui fais les coverings et les specs à la M. Miller. Ouais. Du coup, elle est passée au Mans ce matin. T'as mis, non? Ouais. Et ça passe combien de chevaux du coup? Bah là, elle est bridée à 60. C'est encore en rodage? Ouais. Et elle est passée à 150 chevaux, comme ça, et 140 Nm. C'est beaucoup, hein. Tu vas faire quoi dessus du coup? Tout un covering? T'as vu que t'avais mis des pièces carbone? Ouais, bah j'ai vu. Elle est là-dedans. Et ça sent, hein. Ah, il y a la H2R aussi. Elle est à qui? Elle est à Lune. Elle est d'accord. Ah, je savais pas. Bah là au fond, tu vas voir. Ouais, je les ai vus tout à l'heure. Mais ouais, on va peut-être les repasser tout à l'heure. Tu vas les repasser? Ouais. Ouais, c'est cool. Je te dérange pas plus. Merci, salut. Oh, la Cosworth là-haut. Ça parlera aux plus vieux.
Ah, elle est bâchée, fait chier. Wow. Ouais. À l'aise, hein. D'ailleurs, vous avez vu les... Comment ils l'ont testé? Ah non? Ah non, bah... Moi, Ils ont testé la H2. Ah ouais? Ça faisait un bruit. Regardez. Tiens, je te refilme ton écran là. Pas de soucis. Surtout la story avant, celle-ci là. Oh la violence. Ouais. Elle sortait à combien la machine? Ah, je sais pas, mais beaucoup, hein. À mon avis, on était un peu beaucoup, hein. derrière, il y avait du bruit, mes oreilles ils ont saigné à la fin. Un plaisir. Hein. Putain, la BM elle est énorme. La BM ils l'ont sorti en premier. Ça même la peinture, elle déchire quoi. C'est une Huracan. Y'a rien qui tâche. Là-bas, si tu vas au garage, tu sors. Ouais. Et tu sais, il y a un garage, tu peux aller voir, il y a des vrais trucs à En l'intérieur. face. Il y a Ouais. une Ferrari en mat avec couleur grise comme ça, gris sourd. Ouais. Oh là là là. En sortant là. Un bonheur pour les yeux. Ah, le shop il est juste sympa. Ah, le coup des bécanes suspendues au plafond, putain. Ah, c'est la classe. On va occuper le volume. On perd pas de mètres cubes ici, ça rigole pas. Oh, le vieux DR. La séance dédicace, elle en finit pas là. Ah, c'est la fameuse Rocket Bunny, elle est juste trop belle quoi. Donc on aime le verre ou pas, au soleil elle est juste magnifique. Moi je suis beaucoup plus vieux et moi c'était Gran Turismo, c'était Ah oui. la Skyline à l'époque. Ouais, ouais. Mais là les GTR je suis toujours aussi fan. Oh oui, il y en a des. Tu sais qu'il y a un autre garage derrière encore. Ouais. Là-bas, c'est- C'est- Il y a une Ferrari à genre devant et Une Huracan. Et c'est genre à combien à pied là? Ah, c'est juste en sortant là. Oui, vraiment. Ça a même pas 50 mètres là. Minute même pas. Ouais, c'est une piste. Non, c'est Ouais. pas... Ça c'est une pista ça. Ouais, c'est une pista, c'est une. Italia. Non, c'est une Italia ça. C'est 458. Italia. Huracan Performante. Oh la violence. Ah le mat. Ouais. Encore c'est mat. Le rappel au frein, c'est magnifique. L'arrière. Ah, c'est une GT4 ARS. Ah, celle-là elle est déchirante. Ah, c'est sûr. Celle-là, elle est. La couleur des jantes là. Les pièces de carbone de partout. Rien que le plafond il déchire. Ça c'est la pista celle-là. Ouais, la dernière. C'est la dernière qui est sortie. Oh, une Rolls. La Ferrari là-dedans, j'y connais rien du tout. Ça c'est quoi? C'est la MG. Du coup la Ferrari là-bas c'est quoi? Je sais pas. C'est pas Californie, un truc comme ça? Non. Non, je pense pas que t'es droit. Ou alors tu signes une voiture avant. On dirait une roquette le truc. Bref, pas savoir ce que c'est. Allez hop, c'est finito pour moi en tout cas. Bah, comment c'était sympa, hein, mine de rien. Non, pour le gars qui est intéressé vraiment de la voiture sur les prépas en ligne.
Par contre, on croise vraiment que de la BM. C'est BM Land. Ah, un peu d'air sur la sueur, ça rafraîchit, c'est génial. Il y avait qui? Il y avait Médéric de chez Shiftech, bah, Boiserie forcément. Alors le gars du J-Motors, son nom, je sais pas. En tout cas, ce qui est dommage, c'est que j'ai loupé quand même le passage au banc de la M1000 RR. J'aurais bien aimé voir ce qu'elle avait dans le ventre. C'est quand même un sacré bébé. Ça tournait surtout autour de la moto cross, de la voiture. Mais ouais, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de sportives en moto. Alors, il y avait tellement de monde chez Shiftech que pour poser une question, bah voilà, je préférais faire le tour et puis prendre mon temps. De toute façon, je crois que j'aurai bientôt l'occasion de la passer au banc. Mais d'avoir des complexes comme ça sur Nantes, auto, moto, c'est sympa. Et c'est vrai que ça se démocratise un peu plus. Ouais, ce qui manque, c'est vraiment des préparateurs moto, je trouve. Quand je dis préparateur, c'est autant mécanique qu'esthétique. Sur Nantes, il n'y a rien encore. Et ça serait bien que ça sorte, quoi. Surtout qu'il y a ce qu'il faut, il y a le village moto à côté. C'est marrant parce qu'il y a quand même 2-3 personnes qui regardaient le DX6R. Pour moi, celle-là, elle restera mythique et je vais vraiment pas m'en séparer. C'est pas que je veux quand même investir un minimum dedans. Franchement, c'est tellement un vélo. En fait, c'est une moto qui a 20 ans et... Enfin, les 20 ans, au final, on les sent pas plus que ça. C'est sûr, on n'a pas de beau tableau tout analogique avec des belles couleurs. Mais écoutez-moi ça. Oh putain, c'est Jimmy. On va, tant pis. C'était Jimmy avec sa V4 imitation corsée. Putain, fait chier.